Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Rappelez-vous notre cursus. De la zone la plus périphérique jusqu'au creux de l'âme. Nous allons envisager des détachements et qui sont extrêmement profonds maintenant, qu'on pourrait dire presque au niveau de l'âme. Nous allons voir pendant 2 séances guérir de l'orgueil par l'humilité, et puis nous terminerons par l'union de volonté. Et là, on retrouve le centre de Dieu, on revit à partir du centre. Commençons donc par les détachements de l'orgueil par l'humilité. C'est en flattant l'orgueil du premier couple que l'antique serpent, le diable, comme l'appelle l'Apocalypse 22, l'a poussé ce couple à pécher. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. La flatterie suprême de l'orgueil. L'orgueil est à la fois donc la cause du péché originel et il en est en même temps la conséquence. Ce vice capital, vous savez en latin caput, c'est pas caput, c'est caput au sens de tête, capitis. C'est-à-dire, c'est un péché tête, un péché charnière, si vous préférez. Et il est la cause de tous les autres péchés. Voilà pourquoi on l'appelle capital. Et ce péché, ce vice capital a des racines si profondes en nous qu'il est très difficile de les voir. C'est curieux comme nous sommes enclins à faire une fixation sur d'autres péchés et à ne pas voir celui-là. Par exemple, les problèmes de pureté vis-à-vis de l'orgueil, comme nous n'avons aucun problème à les voir et que nous allons être presque aveugles sur nos péchés d'orgueil. Petite Thérèse a une réflexion là-dessus qui est extrêmement intéressante. Et ça nous fait voir vraiment que, d'abord, c'est une maîtresse d'âme et comment elle est libérante. Soyez sûrs qu'une tentation d'orgueil est bien plus dangereuse et le bon Dieu bien plus offensé quand on y succombe que lorsqu'on fait une faute, même grave, contre la pureté, car il a égard à la fragilité de notre nature pervertie, tandis que pour une faute d'orgueil, il n'y a pas d'excuse. Et elle ajoute, c'est cependant une faute que les âmes commettent souvent et facilement sans s'en inquiéter. Une tentation d'orgueil devrait être crainte plus que le feu, tandis qu'une tentation contre la pureté ne peut qu'humilier notre âme et par là lui faire plus de bien que de mal. Vous l'aurez compris, vous comprendrez mon propos, je ne vous demande pas de multiplier les péchés dans l'ordre de la pureté, parce que soi-disant ce ne serait pas grand-chose.
Non, s'il vous plaît. Nous devons rechercher tous, vraiment avec la grâce de Dieu, cette pureté qu'il donne. Mais l'orgueil est vraiment un péché que souvent nous avons de la peine à voir parce qu'il fait moins de bruit, entre guillemets. Il a des racines tellement profondes. Et pour Dieu, c'est plus grave. Je voudrais faire aussi un bémol ou une précision. Ne confondons pas la frime, si vous me permettez l'expression, et l'orgueil. Je m'explique. Moi, je suis pas orgueilleux, je suis pas frimeur. La frime, c'est presque attachant, c'est presque humble. Je vais m'expliquer. Supposons que vous êtes de Marseille, hein ? Et à Marseille, il paraît qu'on aime bien un petit peu exagérer les choses, hein ? Bon, j'espère qu'il n'y a personne de Marseille ici. Et donc, mon père, je viens de prendre un gros brochet de 1,20 m. En fait, il a pris un petit gardounet de... Ouais. C'est tartarin de Tarascon, quoi. Et donc, la frime est presque attachante parce que c'est tellement gros que le frimeur, ça le rendrait presque humble à nos yeux, tellement c'est gros. Tandis que l'orgueil, bien sûr, va être très subtil. L'orgueil et ses enjeux, première partie après ces premiers mots d'introduction. Je pense que vous en conviendrez avec moi, dans une société aujourd'hui comme la nôtre, dans laquelle l'affirmation de soi semble presque érigée en vertu, on se demande si l'orgueil ne deviendrait pas une qualité. Regardez, l'éducation aujourd'hui, avant, c'était grande obéissance au professeur. Aujourd'hui, c'est... Tu sais, si le professeur, il te dit quelque chose, tu lui en colles une, pardon pour les professeurs qui sont là. Mais est-ce que j'exagère ? Vous avez ça régulièrement dans les médias. C'est comme si on éduquait les enfants à l'orgueil, à l'affirmation de soi, comme une qualité et une vertu. Vous voyez bien que le contexte est très peu porteur pour cette vertu. L'orgueil endosse souvent 3 costumes. Face à Dieu, face aux autres et face à soi-même, ça ne vous étonne guère. Vous vous rappelez Jésus, tu aimeras le prochain, Dieu toi-même. Nous ne nous étonnons pas que l'inversion de l'amour qu'est l'orgueil vise aussi ces 3 directions. Vous aurez peut-être fait le rapprochement suivant que l'enseignement de ce matin, qui portait sur le renouvellement de l'intelligence, à votre avis, ça va soigner l'orgueil vis-à-vis de Dieu, puisque je vais me rendre dépendant dorénavant de l'esprit. Je dis bien aussitôt, parce c'est tellement inversé les valeurs, dépendant de Dieu pour devenir libre. À nouveau le Saint Curé d'Ars. Lorsque nous péchons par orgueil, nous disons au bon Dieu que nous sommes indépendants de toute chose. Voilà. Et la vie dans l'esprit est en fait le début de l'humilité, tel qu'on l'a vu ce matin, vis-à-vis de Dieu. Il nous reste à envisager les 2 autres costumes de l'orgueil qu'il emprunte vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Toujours dans cette première partie, l'orgueil et ses enjeux, lorsque l'homme a troqué la gloire divine pour la vaine gloire, lorsque l'homme a troqué la gloire divine pour la vaine gloire. N'ayez pas peur du mot gloire, nous sommes faits pour la gloire. Le ciel, ce sera la gloire. Jean 17, 22, la grande prière sacerdotale. Que dit Jésus, à la fois en direction de ses apôtres et en même temps en direction de ses futurs apôtres, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et donc il y a une fausse humilité mal placée à mépriser la gloire. Au ciel, nous irons de gloire en gloire.
Et le Dieu que nous contemplerons sera le Dieu de gloire, et nous participerons à sa gloire. Quel est le drame? Vous le voyez bien. C'est que l'homme, à part son orgueil, a voulu s'emparer de cette gloire au lieu de la recevoir des mains de Dieu humblement. Et Jésus le dit aussi, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Regardez comment on aime être considéré par le monde et au détriment de la gloire de Dieu. Vous avez vu notre François d'Assise que nous écoutons au repas? Mais ça a dû être quand même un sacré passage quand même. Hein. Voilà, t'es quand même la star, t'as toute ta bande. Enfin, il était un peu chef de bande, quoi. Et puis, le charme, moi je pense pas qu'il était tordu hein, dans le charme. Mais si vous voulez, mais c'était vécu humainement. Et là, tout d'un coup, le gars qui rentre chez lui et qui porte un drap de sac, quoi. Saint Jean Climac. Notre âme, naturellement, a de l'amour pour la gloire, mais ce doit être pour celle du ciel et non pour celle de la terre. Et Maxime le Confesseur ajoutera, ce n'est pas la gloire qui est un mal, c'est la vaine gloire. Une autre note, toujours dans cette première partie, un autre point. Celui qui ne croit pas l'être orgueilleux, il y a des chances qu'il l'ait assurément. Je me souviens d'un vieux prêtre de mon diocèse de Nantes, lors d'un repas avec plusieurs séminaristes. Vous savez, ces bons mots des anciens curés, c'est charmant. Je vais essayer de le redire. À propos de l'humilité. Humilité, foutue vertu, quand tu dis que tu l'as plus. Vous trouvez pas ça succulent? J'aime beaucoup ça. C'est dit tellement simplement. L'orgueil aveugle sur soi. Et il y a de grandes chances que je ne vois pas que j'ai des racines. Comment est-ce qu'on s'en aperçoit? Quand on nous monte sur les pieds et que ça fait quoi comme réaction? Quand on nous humilie et ça fait quoi comme réaction? Ben voilà. Vous vous rappelez l'histoire du pape copte Shenouda III? Vous appliquez ça à l'orgueil. Il disait, s'il n'y avait pas de violence en toi, ça ne la réveillerait pas quand on te monte sur les pieds. Quand on te monte sur les pieds, si tu ne te sens pas humilié, ben c'est que tu es vraiment déjà dans l'humilité. Saint Jean Climac enfonce le clou en affirmant « Croire que l'on n'est pas orgueilleux est une des plus claires manifestations qu'on l'est. » Ça calme. Mais vous voyez, hein, toujours avec cet arrière-fond, attention, confond pas frimeur et orgueil. Tu peux ne pas étaler ta confiture, comme dit le langage populaire, mais vous voyez bien, l'orgueil, c'est le refus de dépendre. C'est très profond. Et puis il est très subtil dans la vie en société. Regardez, dans nos réunions, dans nos manières d'être. C'est très subtil. Je vous le disais, c'est le péché capital. C'est-à-dire que c'est vraiment un péché source qui va entraîner d'autres sources. Saint Grégoire le Grand dit « L'orgueil ne se contente jamais de détruire une seule vertu, il se dresse contre toutes les parties de l'âme et la corrompt à la manière d'une maladie contagieuse et généralisée qui corrompt le corps tout entier. » Saint Jean Climac, encore lui, dit que l'orgueil est tellement monstrueux que l'orgueilleux n'a plus besoin du démon parce qu'il est devenu lui-même un démon. Une autre note, avec une petite, grille de lecture psychologique. L'orgueil est une passion qui flatte beaucoup.
L'orgueil est une passion qui flatte un peu, mais qui trouble beaucoup. Quand on nous flatte, notre orgueil, ça fait un petit chatouillement, non? Ça chatouille, ça fait du bien. Ça flatte un peu, mais ça trouble beaucoup. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux en veut toujours plus d'adoration du moi, toujours plus de flatterie. Et ce qui fait que l'orgueilleux est toujours un être troublé, parce qu'il en veut toujours plus. Isaac, le Syrien, l'orgueil entretient le trouble continuel et la confusion des pensées. Le suffisant est toujours inquiet de voir ce culte de lui-même diminuer ou disparaître. Vous avez là le portrait type de tous les despotes communistes ou autres. Il zigouillait tous ceux qui commençaient, ou Hitler, ou tous ces gens-là. Dès qu'ils sont complètement apeurés, voilà. Et donc, voilà. Ceux qui étaient le rallié au début, il va les tuer. L'histoire du communisme, c'est impressionnant. C'est pas toujours bon à lire, c'est vraiment s'accrocher. Hein. J'ai lu là récemment un livre là-dessus. Quel mystère, hein, quand même, que cette société qui se prétend avancer. Et le XXe siècle a été le terrible XXe siècle, comme on dit. Arrêtons de nous dire qu'il y a un progrès moral. Et le nouveau totalitarisme à col blanc, libéral, libertaire, qui se met en place depuis plusieurs temps dans ces sociétés dites développées, est le pire de tous. Parce que tu crois que c'est surtout pas du totalitarisme, parce qu'on ne vient pas te présenter un truc comme ça. Mais Benoît XVI, c'est une parenthèse, a très bien dit ceci: les sociétés actuelles et les régimes dits démocratiques, et soi-disant très libres, viennent te dire à l'Église, tu sais, tu peux exister chez nous. Simplement, il y a ça qui dépasse, il y a ça qui dépasse, tu l'enlèves, tu n'auras pas de problème chez nous. Et il ajoute ceci, nous sommes face à des totalitarismes extrêmement subtils. Si vous regardez juste un petit peu les informations et les lois iniques qui vont passer, c'est un véritable marteau-piqueur, rouleau compresseur de l'Église. C'est l'Église catholique qui est visée. C'est le dernier bastion. Ils vont y arriver. Sauf que Dieu, il a toujours un petit truc derrière ça, dans son sac. La nouvelle Pentecôte qui nous révèle. Mais voilà, c'était une parenthèse, mais elle n'est pas pour nous aider à voir. Je vous ai dit, l'orgueilleux est toujours inquiet et donc toujours troublé. Par contre, l'humble est toujours calme. Pourquoi? Il n'attend rien. Isaac le Syrien, très belle parole. Tout homme calme n'est pas forcément humble, mais tout homme humble est forcément calme. L'humble est toujours en repos car il n'est rien qui agite ou trouble sa réflexion. Est-ce qu'on m'adore? Non. Il ne vit que sous le regard de Dieu. Avançons une autre note. L'humilité, vous voyez bien ce qui est visé, c'est les détachements en vue de l'attachement, et donc l'orgueil va paralyser la vie dans l'esprit, et l'humilité va attirer irrésistiblement l'esprit. L'Écriture le dit, 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce.
Le Père Marie-Eugène, je pense dans son œuvre majeure, donc Je veux voir Dieu, à un moment il pose une question avec des termes un peu surprenants. Il dit comment attirer le souffle de l'esprit. Ça fait du genre, c'est charmeur de serpent. Comment attirer? En même temps, sa réponse est formidable. Il dit, si le don de soi provoque cette sagesse, l'humilité l'attire irrésistiblement. Et il va même jusqu'à dire que progrès dans l'humilité et développement de la grâce vont de pair, sont si étroitement liés, hein, nos amis qui sont très reliés à Saint Benoît. La fameuse échelle de perfection distingue 12 degrés d'humilité correspondant à 12 degrés de la vie spirituelle. Tiens, il me vient une parenthèse que je voudrais faire, ou du moins une précision absolument nécessaire. Attention, l'humilité, ce n'est pas être une carpette, ou devenir une carpette. L'humilité n'est pas la dévalorisation de soi. L'humilité, dirait Thérèse d'Avila, est la vérité, c'est-à-dire que je ne suis rien. Dieu seul est. Mais nous avons chez la très sainte Vierge Marie une justesse dans l'humilité, car elle est la créature la plus humble qui soit. Cette créature la plus humble qui soit dit dans son Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le début de l'humilité, chers amis, va être de reconnaître les merveilles qui sont en toi, les dons. Tiens, si vous voulez un jour vous amuser dans votre paroisse, dans un groupe de chrétiens ou en communauté, vous allez faire un tour de table avec 2 questions. Je nomme de moi-même 2 défauts et 2 qualités. Vous verrez comment les gens n'ont pas de peine à trouver, à nommer leurs défauts, et ils ont de la peine à nommer leurs qualités parce qu'ils ont peur que c'est de l'orgueil. Pas pouvoir voir les dons qu'on a en soi n'est pas encore de l'humilité. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Et vous avez bien vu, Marie ne dit pas « je suis une merveille ». Elle dit « le Seigneur fit pour moi ». Ça veut dire elle vit tout dans le don, l'accueil. Mais elle nomme ce que Dieu dépose en elle. Essayons de parler maintenant du démon et de l'humilité. Parce qu'il y a des choses intéressantes chez les pères de l'Église et une petite sainte, Mariam, Jésus crucifié. Le démon est l'orgueil personnifié. Et donc, il ne supporte pas la Sainte Vierge, parce qu'elle est l'humilité. Un saint de chez nous, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, a une parole audacieuse, mais pour moi elle est prophétique, elle est vraie. Il dit, le démon, la plus grande souffrance du démon est d'être écrasé par le talon de la Sainte Vierge. Il préférerait être écrasé par Dieu lui-même que par la Sainte Vierge. Vous allez me dire, attends, Non. Parce que la très Sainte Vierge est la plus petite des créatures, et se faire écraser par la plus petite des créatures, quand on est le démon de l'orgueil, c'est insupportable. On préférait se faire écraser par le patron. Si vous voulez, je voudrais le patron, s'il vous plaît. J'ai quand même droit au patron. Et donc, si on entre dans l'humilité, on échappe au pouvoir du diable. Voilà pourquoi Marie est la plus grande exorciste qui soit, parce qu'il ne peut jamais l'atteindre. Parce qu'elle est la mère de Dieu, mais parce que la mère de Dieu est la plus humble. Un apophthegme, vous savez, ces petites sentences des pères du désert, dit. Un père du désert, un jour, a une vision. Il voit tout un tas de filets déployés par l'ennemi, le diable, sur la terre pour attraper des hommes. Je vis tous les filets de l'ennemi déployés sur la terre, et je dis en gémissant,
Mais qui arrivera donc à passer à travers ces pièges? Et j'entendis une voix répondre, l'humilité. Tu passeras à travers le maillage, si petit soit-il. Je vous annonçais Mariam de Jésus crucifié, cette sainte hors cadre, hors norme. Petite parenthèse, vous n'êtes pas frappé de voir que ce XXe siècle, il y a des saints hors cadre, hors norme. C'est ma version. Trouvez qu'un Padre Pio, c'est pas du hors cadre? Vous connaissez la vie de Mariam crucifiée, c'est du hors cadre. Est-ce que ce ne serait pas le signe que Dieu donne des super saints pour un super temps et qu'il prépare des choses très belles, car il les prépare toujours à travers ses saints? Et Mariam de Jésus crucifié, elle dit, quand une religieuse est humble, obéissante, le diable est son esclave. Viens par ici, mon toutou. Et il faut que l'esclave obéisse, bon gré, mal gré, cette âme est assise en Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est d'une puissance? Et chez elle, ça va donner quoi? Si vous lisez sa vie. À un moment, il y a eu un troc entre le diable et Jésus. Cela peut nous paraître étonnant, mais les saints sont la vérité. Après, la rationalité du moment, ça va et ça vient. À un moment, le diable... Vous retrouvez des choses similaires chez Job. C'est pour vous montrer que tout ça, c'est... Vous vous rappelez, il y a eu un troc. Je te parie que j'arriverai à le faire pécher chez Job. Eh bien, vous retrouverez chez Mariam que ça. À un moment, le diable lui dit, parce qu'il ne peut pas supporter cette petite... Et il lui dit, tu me la laisses tant de temps et je suis sûr que j'arriverai à la faire pécher. C'est étonnant, Jésus dit, ok. Non, il doit dire ça autrement. Il doit dire ça, enfin bon, il dit d'accord. Et donc, il l'attaque. Et c'est terrible, terrible ces attaques. Et c'est Thérèse d'Avila, vous voyez les saints éclairent les saints. Thérèse d'Avila dit, quand une âme est parvenue à un haut niveau de sainteté, quand le diable l'attaque, il repart toujours avec une humiliation qui est terrible pour lui. Donc, supposons, j'ai plus ça sous les yeux, mais il a demandé 3 mois pour la faire pécher. Et au bout de 2 mois, elle a tellement progressé, et qu'à chaque fois qu'il l'attaque, il repart humilié, quoi? Par l'humilité de la petite. Et à la fin, il dit à Dieu, bon, ça suffit, je romps le contrat. Et Dieu dit, t'iras jusqu'au bout. Vous trouvez pas ça? Bon, je brode un petit peu, mais non, vous trouverez ça dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas les mots exacts, mais la réalité est la même. C'est-à-dire, t'as voulu y aller, eh ben tu vas aller jusqu'au bout de l'humiliation, Satan. Par l'humilité de la sainte. Quel vertige, avouez-le. Je voudrais vous proposer une partie plus importante maintenant qu'on va essayer de développer. Moyens pour acquérir l'humilité. Alors comme un prédicateur doit être un peu pédagogue quand même de temps en temps, hein, donc on va essayer de faire du mnémotechnique, comme on dit en éducation. Et donc quand j'ai travaillé ce papier-là, je me disais, fais-moi trouver 3 mots, Jésus, qui riment bien ensemble et qui soient en même temps, pas simplement une rime, mais que ce soit un peu sérieux quand même. Et donc, on obtient l'humilité par la conversion. Il y a une humilité de conversion, une humilité de révélation et une humilité d'humiliation. Humilité de conversion. Elles sont dans l'ordre. Vous allez comprendre pourquoi. Ça commence par une humilité de conversion. Pourquoi? Vous savez bien, le premier mot du Seigneur Jésus quand il prêche, et d'ailleurs quand il envoie ses disciples prêcher, c'est « convertissez-vous ».
Donc l'humilité commence par la conversion, c'est-à-dire le travail de soi-même, bien sûr avec la grâce de Dieu, pour se convertir et éradiquer progressivement les racines d'orgueil. Dieu ne peut pas rendre une âme qui ne voudrait pas devenir humble. Il ne peut pas rendre humble une âme qui ne voudrait pas devenir humble. Autrement dit, nous n'obtiendrons pas cette vertu qui est le fondement des vertus pour Dieu, et toute la tradition spirituelle. C'est la vertu des vertus. Nous n'obtiendrons pas cette vertu sans une conversion pratiquée assidûment. Et je pense que la conversion à l'humilité commence curieusement par la prière de demande, parce que par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Et là, je fais appel à Thérèse d'Avila qui dit, enseignant ses sœurs carmélites, « Quel remède avons-nous contre cette tentation ? Le meilleur semble être celui que notre Maître nous enseigne. Il nous dit de prier et de supplier le Père éternel de ne pas permettre que nous succombions à la tentation. » Jésus, j'arrive pas à être humble, aide-moi. Voilà le premier pas. Le deuxième, il va être multiple, à travers l'ascèse quotidienne d'une humilité de multiples manières, où là je vais apprendre à me convertir. Et j'ai trouvé chez Mère Teresa, qui pour moi est de la sainteté, c'est pas du tout une sainte humanitaire comme on nous l'a présenté pendant une période, c'est de la très haute mystique, mais extrêmement simple. Enseignant ses consoeurs, les missionnaires de la charité, elle leur donne une série de conseils pour apprendre à devenir humble. Je vais les donner, je veux bien que vous les notiez, mais je ne veux pas que vous tombiez dans le piège « tout ça à faire ». Vous savez, dans notre pays, mais peut-être que vous dites ça aussi dans la région, il ne faut courir qu'un seul lièvre à la fois. Je vais donner plusieurs choses, je vais laisser parler Mère Teresa. Laissez-vous accrocher par un seul lièvre. Et vous mettez le lasso et vous le suivez. Mais pas 36, parce qu'autrement ça va faire des catholiques toujours inquiets, ils veulent toujours bien faire, mais ça tombe dans le perfectionnisme et Dieu n'aime pas ça. Il aime bien le repos, la paix, le cool, si je puis parler comme ça. Voilà ce que dit Mère Teresa à ses sœurs et bien sûr qu'elle nous dit à nous aussi. Parler aussi peu que possible de soi. Je voudrais faire une parenthèse à ce sujet. L'autre jour, j'ai un très bon ami prêtre, un peu de l'ancienne génération, et on lui demande, un groupe lui demande de faire un topo sur le Saint-Esprit. Et puis il se met au travail, et il prépare tout, mais je sens, et après ce qu'il me dit, en fait, il prépare un cours. Bien. Et je lui téléphone, comme on est très, très, très liés, très libre dans l'échange de paroles, et je lui dis, tu sais, si tu pouvais témoigner à un moment ou un autre, quand tu vas donner une idée théologique, ça serait peut-être pas mal. Témoigner pas forcément de toi, mais des autres. Mais si tu témoignes de toi, je te parle pas de faire du striptease. Je dis de témoigner des découvertes que tu as faites. Et il me dit, mais Joël, mais j'ai pas été habitué à ça, c'est de l'orgueil. Alors là, j'ai pris conscience de la différence de génération. Aujourd'hui, l'humilité, c'est de dire « je », pas pour s'étaler, mais de dire, comme dirait Froissart, « Dieu existe, je l'ai rencontré ». J'ai beaucoup bougé, je fais une parenthèse. J'ai rencontré, avant de devenir prêtre, un vieux prêtre qui avait fait la guerre 14. C'est pour te dire, il y avait une différence de génération. Et
et cheminait un peu avec lui et bien sûr de sa génération, pareil l'éducation de ce prêtre que j'évoque à l'instant. Il disait avec son langage un petit peu ancien, « Le jeu est haïssable ». Et il disait ça très sérieusement. « Joël, si tu viens un jour prêtre, tu ne devras jamais dire « je ». Le jeu est haïssable. Bon, je dirais jamais « je » si toutefois... Et puis, je deviens prêtre et je tombe un jour sur le mot d'un évêque témoignant dans le journal La Croix à la veille des JMJ de Paris. Et l'évêque en question dit « Nous ne sommes plus dans une société catholique chrétienne. Et nous, les prêtres et les évêques, nous ne pouvons plus fonctionner comme avant, c'est-à-dire comme si nous étions des docteurs qui enseignaient la foi du haut de leur estrade, parce que le climat n'est plus chrétien. Il faut donc faire comme les premiers apôtres, dire « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Autant dans un contexte de chrétienté, je peux comprendre cela, autant dans un contexte qui n'est plus chrétien, la première humilité, c'est de dire « je ». Alors, vous m'entendez bien, il y a bien sûr une manière de dire « je » qui est de l'orgueil et je m'étale. Mais il y a une humilité de dire « je ». Parce que quand tu dis « je », que tu relates ton expérience de l'esprit et que tu relates certains faits, c'est pas très glorieux pour toi. Moi, c'est comme ça que je le vis, parce que ça montre qu'il y a une période, tu étais bien loin de cela, et tu as découvert des choses, ok, mais tu sais d'où tu viens. C'est donc dire « je » est à plein de niveaux extrêmement humbles. Puis de toute façon, si vous ne l'êtes pas, s'il y a un peu de mélange du genre « je me recherche », si vous êtes disciple, vous direz à Jésus « montre-moi si je me recherche », il vous le montrera sans problème. Donc voilà pour cette première, je vais arrêter les commentaires après, mais je crois que ça valait la peine de voir ça, parce que je vois bien, on a différentes générations dans notre retraite, et ça vaut le coup d'entendre ça. Parler aussi peu que possible de soi, s'occuper de ses propres affaires, éviter la curiosité, ne pas vouloir à tout prix arranger les affaires des autres, accepter les contradictions avec bonne humeur, passer sur les fautes d'autrui. Alors quelque chose qui n'est pas facile. Accepter le blâme même lorsqu'on est innocente. Céder à la volonté des autres. Accepter les injures et les insultes. Accepter d'être négligé, oublié, méprisé. Être gentille et douce, même lorsqu'on est provoqué. Ne pas chercher à être admiré et aimé. Un cardinal m'accorderait de ne pas livrer son nom, mais c'est très beau. Un cardinal disait, quand dans des réunions officielles, des fois on me fait des félicitations dithyrambiques, et je peux vous dire que c'est un type extrêmement puissant, eh bien intérieurement il s'humilie pour que les flatteries ne l'atteignent pas. Ça doit être un grand cardinal, celui-là. Ne jamais se retrancher derrière sa dignité, céder dans les discussions même si l'on a raison, choisir toujours le plus difficile. Si tout cela vous paraît imbuvable ou trop dur, vous pourrez, c'est vrai? Alors on y va, je vous propose quelque chose qui devrait vous aller. Développer une mentalité eucharistique. Ça demande quelques explications. Une parole de Dieu. Tout d'abord, 1 Corinthiens 4, 7.
qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Mentalité eucharistique. Ça veut dire quoi? Vous savez bien, Eucharistie veut dire action de grâce. Si par exemple un jour on vient vous dire « Ah écoutez, vous êtes formidable, vous m'avez rendu tel service... » Enfin, vous voyez, hein, il ne faut pas mépriser. Intérieurement, vous dites « Jésus, c'est à toi, je te rends. » Vous rendez au propriétaire ce qui lui appartient. Je dis ça souvent dans les retraites sacerdotales, parce que nous sommes amenés à cela, prêtres. Par exemple, on va prêcher un jour, et puis on a des gens qui vont venir vous voir et qui vont vous dire « Ah, mon père, vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait du bien, ce que vous m'avez dit à tel moment, etc. » Et je dis aux prêtres « Arrêtez les discours. Ah, mais vous savez, j'y suis pour rien. Si tu y es pour quelque chose, qui c'est qu'à causer ?» Et puis n'oublions pas une chose. Il y a des gens, ça va être leur seul cadeau en retour à te donner parce que ce sont des pauvres. Ils n'auront que des merci à te donner. Et si tu refuses le merci, tu méprises le pauvre, sous prétexte de fausse humilité. Quand quelqu'un vient vous dire, parce qu'il n'y a pas qu'aux prêtres, vous aussi vous allez être instrument pour ça, qui vient vous dire quelque chose de ce type, eh bien vous pouvez lui dire « je vous remercie » ou « ah, ça m'encourage ce que vous dites ». Voilà. Et intérieurement, vous rendez au propriétaire. Saint Barsanuph, s'il t'arrive quelque bien, tu dois reconnaître que c'est le don gratuit de Dieu qui te vient de sa bonté. Être orgueilleux, finalement, c'est être bête, puisque tout nous vient de Dieu. Et l'orgueilleux est en fait un voleur. Il vole des œuvres qui ne lui appartiennent pas. Humilité de révélation. Et je vais expliquer en quoi ça s'emboîte avec l'humilité de conversion. Je vais donc tout faire pour me convertir de mon orgueil, je vais multiplier les occasions pour rester à ma place, pour rester dans l'humilité, et ça ne va pas marcher, je préfère vous prévenir. Ou on va faire que des sauts de puce. Ben alors vous allez me dire, mais c'est désespérant mon père ce que vous racontez. Avez-vous en mémoire la petite parabole de Thérèse de Lisieux, tellement connue, du petit enfant au pied de l'escalier qui lève son petit pied pour monter jusqu'à l'étage, parce que papa se trouve à l'étage ou maman se trouve à l'étage. Mais le petit est tellement petit qu'il commence à marcher, qu'il lève son petit pied et sans arrêt, il tombe par terre. Mais il ne se désespère jamais et il lève à nouveau son petit pied. C'est alors que papa, qui est en haut de l'escalier, voit le manège du petit et il dit « tu me fais craquer ». Et donc le papa prend l'enfant sous les bras et l'emmène au premier étage. Ça s'appelle la doctrine de l'ascenseur, si chère à Thérèse. Et j'y viens donc, je vais tout faire pour lever mon petit pied, pour devenir humble, mais comme les racines sont tellement profondes en chacun d'entre nous, nous n'y arriverons quasiment à rien. Mais si je me remets en selle à chaque fois, et comme le petit, je lève mon petit pied et je manifeste à Dieu ma bonne volonté de voir mon humilité. La bonne volonté, c'est ce qui est présent dans le texte de Thérèse. Elle dit « Jésus n'attend que de nous que notre bonne volonté ». Que va faire Jésus? Il va descendre, comme le papa évoquait, et puis il va me dire « Ah Joël, tu voudrais être humble, hein, mais tu n'y arrives pas. » Oui, je vois bien, oui. Je vais te prendre
et ça va être l'humilité de révélation. Et je vais m'expliquer. Quand Jésus voit une âme qui veut Dieu, que fait-il? Il vient. On est toujours dans notre registre. Mais quand Dieu s'approche d'une âme, il ne peut pas renier ce qu'il est. Qui est-il? Pure lumière, immaculé, sans péché, feu infini. Regardez, Joël ici est un peu noir, hein? C'est clair-obscur, dirait monsieur Rembrandt. Voilà. Et Jésus s'approchant, pure lumière, qu'est-ce que ça fait? Il va me révéler mes noirceurs, mes clairs-obscurs. Et tu n'as pas besoin de t'inventer un plan de conversion de ton orgueil, lui-même s'en charge. Mais je reconnais, cette révélation n'est guère confortable. J'emprunte ceci, tenez-vous, tous les saints vous diront ça, mais une sainte le dit tout particulièrement, c'est Thérèse d'Avila. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il n'est pas nécessaire de rechercher péniblement des considérations pour nous exciter à l'humilité et à la confusion de nous-mêmes. Le Seigneur met en nous une humilité bien différente de celle que nous pouvons nous procurer par nos faibles pensées. La nôtre, en effet, n'est rien en comparaison de cette humilité vraie et éclairée que notre Seigneur enseigne alors. Qu'est-ce que c'est l'humilité de révélation? Angèle de Foligno. Et Jésus. Jésus dit « Je suis celui... » Non, c'est Catherine de Sienne, pardon. Bon, peu importe. Une humiliation de plus. Bien. Une sainte, disons. Je pense que c'est Catherine de Sienne. Enfin, peu importe. Je suis celui qui suis. Tu es celle qui n'est pas. Ça te met à ta place. Et c'est une humilité de révélation. Je pense que c'est Catherine de Sienne parce que Angèle de Foligno dit, par ailleurs, « Connaître le tout de Dieu et le rien de l'homme, voilà la perfection. » Est-ce que vous comprenez, vous vous rappelez, je vous ai partagé, je pense, assez humblement, je le dis très simplement, hein, les humiliations que j'ai vécues au début où j'ai prié, où j'ai prêché, avec les nuits pénibles. Et je n'avais pas besoin de m'exercer à l'humilité, car cela me rendait si faible, si minable, si inadapté à la mission que j'avais envie de rentrer dans un trou de souris. Et dans ces moments-là, quand j'y consentais, il y a une joie d'être humble. Mais vous ne l'êtes pas par vous-même, vous l'êtes parce qu'il vous le révèle. De nous-mêmes, c'est que des sauts de puce dont nous sommes capables. Mais quand Dieu vient, c'est ce que dit Bernadette. Et on va y venir. C'est l'humilité d'humiliation, troisièmement. Bernadette dit, vous connaissez sans doute la formule, il faut beaucoup d'humiliation pour parvenir à un peu d'humilité. Est-ce que ça va? Alors, les humiliations, elles vont être principalement dans deux directions. Des humiliations qui viennent de nous-mêmes. Nous allons toucher du doigt à certains moments nos ratés, nos impuissances, nos péchés. Nous allons toucher aussi, Jésus va nous faire toucher, même à travers les grandes grâces qu'on peut recevoir, ça vient de moi, ça ne vient pas de toi.
les humiliations vont venir aussi causées par les autres. C'est-à-dire que cela viendra même pas forcément de gens méchants. Thérèse d'Avila dit « Les plus grandes souffrances que j'ai reçues, c'est des gens de bien, des gens qui pensent faire du bien. » Quel est l'enjeu à chaque fois? Pas analyser. Voir la main de Dieu. Bénir sans comprendre. Toujours ce. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que votre histoire de bénir sans comprendre? Il s'agit de bénir sans comprendre parce que ta petite cervelle, elle est trop petite pour comprendre les choses de Dieu. Tu renonces donc, non pas à comprendre totalement, tu renonces à comprendre avec ta rationalité. Et tu t'ouvres à la sagesse de Dieu, ce qui fait qu'au sortir, quand tu vas bien être rentré dans l'acceptation de l'humiliation, il va te donner une compréhension, mais qui viendra de l'esprit. Je pense que je me fais comprendre. Il y a des moments, par exemple, ça m'arrive, mais c'est très fugace. Très fugace. Ça passe un instant, et je ne peux même pas après y repenser et mettre des mots. Par exemple, du genre « Tu pourrais ne pas être Joël. Seul Dieu est. » Ça te passe comme ça. Et ça te met à ta place. Alors il faudra sans doute qu'il fasse toute une vie pour vraiment être humble. Peu m'importe. Retenez bien ceci. Cela vaut pour tous les points de la vie spirituelle. Beaucoup veulent être arrivés tout de suite à la capitale. Non, monte dans le train. Seul le bon Dieu est le conducteur et t'emmènera à la capitale. Le seul truc, c'est vouloir. Après, pouvoir n'est pas en ton pouvoir. C'est dans le pouvoir de Dieu. Et voilà pourquoi on peut parler de l'humilité, mais sans aucun complexe. Comment peut-il parler de ça? Comment peut-elle parler de ça? Mais parce que le problème, c'est d'être dans le train. On sait qu'on n'est pas humble, même si on est dans le train. Mais il va nous y conduire. Et ces petits trucs qui passent comme ça, c'est des très grandes grâces. Très grandes grâces. Ça te met à ta place. Et puis, il n'y a pas une retraite, puisque c'est mon travail, après, transposé pour votre propre travail, votre propre mission, de parents, je ne sais pas, ou vous êtes engagé dans une association. Pour ma part, il n'y a pas une retraite où je n'ai pas une humiliation. Il me rappelle à son bon souvenir. Ces humiliations, venant de la conscience de ses limites, de nos ratés, de nos impuissances, faut les chouchouter, cher autre temps. Chouchoutez-les. Pourquoi je vous dis cela et j'arrête après? Dès qu'il n'y a pas acceptation de l'humiliation, ça raidit l'âme. Dès qu'il y a acceptation de l'humiliation, il y a entrée dans l'humilité. Et il y a une très grande détente, très grande paix. Les grandes paix sont liées à l'humilité. Dès que vous acceptez, alors vous avez mal, attention, hein, précision aussi, vous aurez mal, il ne vous est pas interdit de pleurer. Et il ne vous est pas interdit de vous plaindre à votre Seigneur Jésus. J'ai mal, Jésus. Il ne vous est pas interdit non plus de vous plaindre à votre Père spirituel, votre accompagnatrice, comme vous voudrez. Il n'est pas interdit de se plaindre, mais il n'est pas interdit de dire oui. Les humiliations, autre point toujours, pourquoi faut les chouchouter? Parce que c'est le plus puissant moyen pour guérir
Attention, ça ne guette pas forcément toutes les âmes, hein, mais tout de même. Je pense que de toute façon, il y a toujours un fond de cela. C'est le moyen le plus puissant et servi sur un plateau, les amis. Hein. Tu n'as pas à t'inventer un menu. Hein. La vie s'en sert. Eh bien, c'est un moyen extrêmement puissant pour guérir le perfectionnisme, qui ne rend pas heureux, qui rend souvent très tendu, et qui, quelque part, excusez-moi, vous voyez que ça boucle, le perfectionnisme a à voir avec de l'orgueil. On veut se faire saint soi-même et on ne supporte pas de nous voir par terre. C'est la faute à Voltaire, disait quelqu'un. Pour assouplir le perfectionnisme, quand on voit ça dans des âmes, dans des retraites, pour le prêtre, c'est des sujets de joie extraordinaires, parce que vous savez que la personne va entrer dans quelque chose d'une vie chrétienne beaucoup plus relaxe, mais dans le sens noble du terme, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas du tout du laxisme. L'âme va accepter de présenter à Jésus des belles actions, et elle va être heureuse de faire plaisir à Jésus. Et elle va être heureuse de lui présenter la vaisselle cassée, quand c'est le cas, avec la même joie. Et ça fait des catholiques qui ne sont pas amers, des catholiques qui consentent à être enfants de Dieu tendrement aimés.